Bonjour et bienvenue à l'émission Point de vue. Aujourd'hui, on rencontre Madame Édith Vincent, directrice de la table de concertation des personnes âgées du Témiscamingue. Bonjour Édith. Bonjour. Donc, on va commencer par vous poser des petites questions sur votre parcours scolaire et professionnel. Vous avez commencé vos études où? Moi, j'ai commencé mes études à Rouyn-Noranda, parce que je suis venue au monde à Rouyn-Noranda. Et dans les années 65, lorsque j'avais 9 ans, mon père a déménagé, on a déménagé la famille à Thetford Mines. Donc, c'est pas très loin de Sherbrooke. J'ai poursuivi mes études là, dans cette ville-là, au cégep, jusqu'au cégep. Et lorsque j'ai eu 19 ans, j'ai toujours aimé voyager. Donc, j'ai fait application à l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et je suis allé faire mes études là-bas en tant que travailleur social. À mon retour au Québec, au Témiscamingue, en 78, j'ai poursuivi une formation en administration. Donc, c'est à peu près mon parcours là, d'études. OK, parfait. Puis, comment vous trouviez ça, l'école, en fait? Est-ce que vous aimiez étudier ou c'était... J'adorais l'école, j'ai toujours aimé ça. Le français, beaucoup moins. Et je suis encore mal à l'aise avec le français. Par contre, les mathématiques m'intéressaient beaucoup. La sociologie, la psychologie m'intéressaient beaucoup aussi. C'est pourquoi mon choix de carrière aussi qui était à cette époque-là, travailleur social. Pour aider les gens, puis d'en prendre soin, les comprendre. C'était ma vision à cette époque-là de ma vie future au travail. D'accord, puis après avoir fait cette formation-là, en fait, vous avez commencé à travailler dans le domaine? Non, je suis revenu à Thetford Mines pour travailler au Canadian Tower de mon père. Mon père avait un Canadian Tower. Donc, c'est sûr, quand il était enfant, on a travaillé là, toute la famille. De l'âge de 9 ans jusqu'à peu près, jusqu'à ce que j'aille à l'université. Et à mon retour de l'université, j'ai continué à travailler pour mon père pendant quelques années au Canadian Tower. Donc, on a travaillé dans tous les départements, là. Dans la caisse, les entrepôts, chacun des départements, le sport, la quincaillerie. Et j'ai fini dans les bureaux. Donc, j'étais un administrateur là, de la compagnie. J'ai été gérante aussi du magasin pendant 2 ans. J'avais une soixantaine d'employés là, à gérer dans un Canadian Tower. C'était des beaux défis. Des Ça beaux doit. défis. Puis vous êtes resté là combien de temps? Tu vois, je suis arrivé là dans les années 76-77, le retour à la Terre. Je sais pas si vous êtes trop jeune pour avoir connu ça. Mais c'était le retour à la Terre. Donc, je me suis acheté une ferme dans le flat de Gig en 78 avec une vieille maison là, qui était en log. Je vais dire comme ma soeur me disait, isolée de mouches, là. Parce que c'était une vieille, vieille maison. Et là, je suis revenu au Témiscamingue. Là. J'avais toujours eu l'idée, un jour, de revenir au Témiscamingue. C'était ma place, c'était ma ville. Le Témiscamingue est ma maison. Donc, 78, là, j'ai plié bagage, j'ai quitté la région de Thetford et je suis revenu au Témiscamingue pour m'y installer et y rester. Et qu'est-ce que vous êtes... est-ce que vous aviez un emploi quand vous êtes arrivé? Non, j'avais pas d'emploi. J'ai travaillé un petit peu dans les bars, les restaurants, à la Culbute, qui avait anciennement Notre-Dame-du-Nord. J'ai travaillé aussi chez Gidrolette et Fils, à la Gauloise. C'était des job-in, là, mais qui prenaient quand même plusieurs heures de mon temps dans une semaine. Là. Je travaillais en moyenne 50 à 60 heures semaine. Parce que, OK. dans ce temps-là, on avait le doigt, là. On pouvait travailler plus que 35 heures. Donc là, je me suis trouvé des jobs comme ça. J'ai retourné à l'école pour l'administration, comme je disais tantôt. Une formation d'1 an. Et après ça, j'ai été engagé par les curés. J'ai travaillé presque 1 an et demi à la fabrique de Ville-Marie. Oui, dans les bureaux du presbytère, là. OK, qu'est-ce que vous faisiez J'étais dans les... secrétaire. Ah, OK. Oui, oui. J'ai travaillé là pendant 1 an et demi. Fait que c'était drôle, là, ça faisait un emploi complètement différent.
Et c'est là que M. Godette, Lucien Godette, qui était marié à l'époque, il faisait affaire avec moi. Puis là, à un moment donné, il y a un poste qui s'est ouvert à la table de concertation, le premier d'ailleurs. C'est la première fois qu'il a engagé quelqu'un. Et il est venu me chercher, puis il m'a amené à la table de concertation. Donc, j'étais à la table depuis le mois de novembre 1995. Ça fait 22 ans là, que je suis assise dans cette chaise-là. Elle a changé de place, la chaise, là. Mais ça n'a pas changé la fille qui était assise dessus. Ah, mon Dieu, OK. Donc, c'était la première fois que l'emploi était en vigueur, que l'emploi existait, le poste existait, Oui. en fait. OK, quel gros... Ça devait être beaucoup de responsabilités d'un coup. On défriche le terrain. On défriche le terrain, on ne connaît pas beaucoup l'organisation communautaire. Parce que c'est un OSBL, donc c'est un organisme à but non lucratif. Je ne connaissais pas ça. J'arrivais du domaine privé, moi. Dans le Canadian Tower, là, ma plus grosse expérience de travail était là-dedans. Donc, Canadian Tower, puis un organisme à but lucratif, là, c'était un petit peu différent, là. Complètement différent. Oui. Donc, c'est un beau défi. J'ai dit, je vais l'essayer. J'avais des bonnes notions en travail social, j'avais des notions en administration, j'avais des notions dans le bénévolat, parce que je me suis impliqué dans plusieurs comités au Témiscamingue. Donc, j'étais à l'aise là-dedans. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé les bureaux dans mon appartement. OK. Pendant 4 ans et demi, là, j'ai eu le bureau de la table de concertation dans mon salon. J'étais très près de mon travail. Oui. Pas besoin de mettre... le samedi matin, pas besoin de s'habiller seulement pour aller travailler. On pouvait y aller en pyjama. Mais on allait travailler le samedi matin. Mais on allait travailler le samedi matin. Mais c'était quand même toute une entreprise à démarrer. Là. C'était... il commençait, la table de concertation avait accepté à cette époque-là de relever un défi, c'est-à-dire de prendre à contrat l'entretien ménager chez les personnes âgées. OK. Donc, il fallait trouver du personnel, il fallait les engager, faire des rapports à l'hôpital, organiser les horaires, et s'assurer que la personne elle faisait du bon travail à domicile. Donc, ça a commencé très, très petit. On avait 5 filles. Et aujourd'hui, on peut en compter avec les résidences 92. Donc, on s'entend qu'il y a eu toute une évolution à travers les 20 dernières années. Là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont rajoutées au quotidien d'une directrice. Là. Oui. Oui. Mais c'est ça, vous me disiez que dans le fond, le poste, quand vous l'avez eu, c'était la première fois qu'il existait. Comment ça fonctionnait avant? Il y avait... La table de concertation, ce qu'elle avait avant, c'est elle avait premièrement un petit budget. Et c'est tous les comités de chaque municipalité, OK, avaient peut-être 100 $ par année pour aider les aînés de leur municipalité. Et c'était vraiment pas beaucoup. Et à l'époque, c'était l'organisateur communautaire, Jacques Bourgeois, qui prenait les PV. Donc, il allait aux rencontres, puis du comité, du conseil d'administration. Et Jacques faisait ça, lui. Il faisait les PV, il convoquait les rencontres, mais il n'y avait pas de budget à gérer et pas de projet. Quand le conseil d'administration a décidé de prendre l'aide à domicile, que le centre de santé avait fait un appel d'offres, là, le conseil d'administration a décidé de prendre relever le défi. Donc, là, ça leur prenait une permanence. Fait que c'est là que moi, j'ai embarqué là, en tant que permanente. Ils m'appelaient au départ la coordinatrice. Après ça, j'ai tombé la directrice. Là, après ça, j'ai tombé la directrice générale. Fait que là, je suis rendue la directrice générale. Au fil du temps, il y a eu beaucoup, beaucoup de... Le poste a dû changer aussi. Les responsabilités qui étaient rattachées au poste aussi ont dû changer beaucoup. Ah, ben définitivement, parce qu'au départ, c'était juste l'entretien ménager. Fait que c'était... t'avais du personnel un peu partout sur le territoire. Moi, j'appelais mes filles. J'avais mes filles sur le territoire. Mais après ça, on a eu des projets de développement comme la résidence Godette, la résidence Louville, le court séjour. D'autres programmes qui se sont rajoutés, des
périodique, c'est-à-dire qu'on avait comme de la maltraitance qu'on fait par période. Ça veut dire que pendant 2 mois, ben, on va se promener dans la municipalité, on va parler de ça. Fait qu'il y a eu plusieurs choses qui se rajoutent, pas toujours récurrents, mais que ça fait des dossiers. Donc, on monte les dossiers, puis on va chercher les sous, puis on s'organise pour que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est venu vous chercher pour faire ce poste-là. Et, mon Dieu, mais avec tous les changements que le poste a eu, il y a eu sûrement des changements d'atmosphère aussi. C'est quoi la plus grande différence entre au début, comment c'était de faire ce poste-là et maintenant? Bien, regarde, je te dirais qu'au début, j'étais seul dans mon bureau, hein, la première année. La troisième année, j'ai engagé mon adjointe qui est encore avec moi aujourd'hui, Maryse Pro. Et là, on était 2 dans un petit bureau, dans mon salon. Hein? On est encore dans mon salon. Et par la suite, là, on a déménagé dans un plus petit local. Ça ne fonctionnait pas bien. Donc, mon conseil d'administration m'a dit, trouve une place qu'on peut aller installer les bureaux. Donc, on a acheté ici la petite école, anciennement, qui était l'école d'agriculture. On l'a rénové, on a fait des bureaux avec. Et là, on était moi et Maryse au départ. Après ça, là, la résidence Godette est arrivée, donc plus de travail. On a rajouté Joanne, qui est la comptable. Là, ça continue, on a la résidence Youville. Bon, ben ça prend du personnel, on fournit plus, là. Donc, on a engagé Annie. Après ça, là, on est rendu avec 2 entreprises. Le court séjour se rajoute. Il y a de plus en plus d'aide à domicile. Donc, on rajoute Annie Gauthier. Fait que là, présentement, on est 5 dans l'office pour faire ce travail-là. Et en 2008, là, on était rendu 5 dans un petit bureau. On s'aimait beaucoup. Mais avant qu'on saillisse, le conseil d'administration a décidé d'agrandir les bureaux, ce qui était cette partie ici qu'on voit aujourd'hui. On a agrandi les bureaux. C'est sûr que quand tu travailles tout seul, puis quand tu travailles à 5, c'est différent. Mais j'ai la chance, je te dirais, en tout cas, pour avoir travaillé avec des femmes dans d'autres entreprises comme au Canadien Tire, j'ai une équipe extraordinaire. Il n'y a pas de jalousie entre les filles. Il y a beaucoup, beaucoup de respect. Et quand il y a quelque chose qui accroche, ben on est capable de se le dire, puis on est capable de... Très honnête, mon équipe. Donc, c'est facilitant pour le quotidien, mettons, là. Oui, c'est sûr. Puis, quels ont été les moments plus difficiles de tout ce processus-là? Je te dirais, l'année qu'on a déménagé dans un petit local, c'était très difficile parce que c'était très froid. Et on était coincés, donc on n'était pas à l'aise. Les années aussi qui ont eu le manque de financement. OK, ça, c'est très dur sur le moral et sur ton enthousiasme, mettons, là, tu n'en perds un peu quand tu sais que tu n'arrives pas à la fin du mois, là. Ça, c'était difficile. Et qu'est-ce qui est difficile encore aujourd'hui, puis je pense que ça va toujours l'être dans un travail comme le mien, c'est de trouver les moyens financiers pour desservir ta population. Les batailles que tu as à faire continuellement. Les batailles avec le système de la santé, bataille avec les opinions des gens. C'est toujours un petit peu les petites batailles qu'il faut que tu fasses régulièrement pour être capable de donner le service que les gens pensent que c'est bon pour eux. Parce que c'est eux autres qui décident. Hein. Tu sais, les personnes âgées, là, c'est des personnes. Et ils savent ce qu'ils veulent. Et je te dirais qu'à 90% du temps, ils ont la solution à un problème. Ils le connaissent, la solution. Souvent, c'est le financement qui n'est pas là pour aider la solution. Mais ils la connaissent. Puis ils savent nous le dire. Puis ça, on aime ça. Ça nous amène des défis, relever des défis. Je te dirais, à chaque année, il y a un nouveau projet qui va arriver, une demande qui va nous arriver au conseil d'administration. Puis là, on va essayer de trouver les moyens de la mettre en place. Puis ça ressemble à quoi une journée de directrice de la table de concertation des personnes âgées? Bien là, étant donné que je demeure dans le même immeuble que mon bureau,
Premièrement, c'est déjà plus facilitant parce que j'ai pas besoin de partir mon char l'hiver. Hein? Mais par contre, je peux pas donner comme prétexte que mon char part pas. Ça marcherait pas. Donc, je me lève le matin, je vais prendre mon café dans mon appartement. Je vais ouvrir ma porte et je rentre dans mon bureau. Et comme je suis une couche tard, je vais commencer plus vers 9h, 9h15 le matin. Mais par contre, il y a des chances qu'à 5h, 5h30, je sois encore ici. Mais comme je t'ai dit tantôt, quand on discutait avant la rencontre, j'ai pris avec le temps, je suis capable de fermer la porte. Donc, quand je ferme la porte le vendredi à 5h, c'est terminé. Les premières années, on répondait au téléphone le vendredi soir. Et maintenant, il y en aurait trop. Ça serait, ça serait une job 24 heures sur 7. Là. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, on a pris l'habitude maintenant. Moi, j'ai pris l'habitude de fermer la porte. Et quand j'ai fermé la porte, je quitte le travail. D'accord. Puis, avec tous les projets que vous avez mis en branle au courant des années, serais-tu capable de me faire une espèce de top 3 des plus grandes fiertés que tu as vécues dans... Bien, regarde, je te dirais que, premièrement, l'aide à domicile, c'est notre gros de l'entreprise, en fait. Les résidences. Hein, on s'entend que les résidences, c'est quand même 2 résidences de plus au Témiscamingue qu'il n'y avait pas avant que la table s'implique. Le court séjour fait partie de ça aussi. Et je te dirais que le top 1, c'est de travailler avec les personnes âgées, tant au conseil d'administration, lorsqu'on a les assemblées générales. Travailler avec ces gens-là, c'est motivant. Et en plus, c'est qu'ils ont tellement de choses qu'ils peuvent nous apprendre qu'on pense qu'on sait tout parce qu'on est plus jeune, mais non. Tu sais, une madame de 95 ans, là, elle a vu des choses. Et elle a des choses à te raconter. Et elle a encore cette possibilité de te faire savoir, regarde, nous, là, je suis rendu à cet âge-là, mais j'ai des besoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va-tu nous aider à quelque part? Ça part de là, la table, hein? Puis c'est encore ça aujourd'hui. Puis l'autre qui se match avec celui-là, c'est travailler avec une équipe comme j'ai aujourd'hui. La moyenne d'âge de mes filles dans le bureau est d'ancienneté, c'est 5 ans. Les autres, c'est 10, 12, 14 et 20. Donc, je me dis toujours, si les filles sont encore là, c'est parce que ça fonctionne bien. Ils s'en vont pas. Ça coûte plus cher, par exemple, mais ils s'en vont pas. On dit souvent ça, parce que plus tu avances dans l'entreprise, plus ton salaire est confortable, malgré qu'ils ne sont pas tant que ça. Là. Mais c'est fait que je les agace. Là, ils vont me coûter cher, vous autres, les vieilles. Là, on a bien du plaisir. On a encore, je pense, l'équipe qu'il y a ici, puis l'équipe de la table, le conseil d'administration, on a encore du plaisir quand on s'en vient travailler le matin. Puis la journée que tu n'as plus, t'es mieux de t'en aller. Oui, surtout là-dedans. Il faut le faire par passion, je pense. Par passion. Il faut vraiment aimer ça parce que c'est pas la job qui va être la plus payante du monde. Là. Fait que c'est pas le côté financier qui te rattache à une job comme celle-là. C'est vraiment une vocation ou une passion. Je pense que oui. Ah, wow. Maintenant, on va y aller un petit peu plus sur toi personnellement, sur Édith Vincent. Quelles sont tes qualités selon toi? Oui, là, je vais peut-être reprendre ce que mon équipe m'a donné lorsque j'ai eu 60 ans. On me dit que, je pense que je le suis un peu aussi, un entrepreneur, premièrement. Ça doit être de famille, parce qu'on est plusieurs entrepreneurs dans ma famille. On a été élevés sur des tablettes de Canadian Tower, on n'a pas eu le choix d'apprendre un peu. Je dirais que j'étais quand même assez dynamique. J'aime que ça bouge. J'aime quand... surtout, je suis une fille d'action. J'aime beaucoup être sur des comités, des conseils, mais par contre, j'aime mieux être sur le terrain puis de faire bouger les choses. Je te dirais que je suis une balance de caractère.
Mais pareil, j'en suis pas une vraie, fait que je sais pas trop quel signe que je suis, là. Mais je pense que je suis une fille qui a un bon sens de l'humour aussi, très sociale. J'ai travaillé là-dedans, puis j'avais choisi d'être travailleur social dans ma vie, donc ça m'est resté. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'est rare, je me choque. Mais quand je me choque, ça peut durer longtemps. Mais c'est très rare. Je te dirais, ça m'est peut-être arrivé 2 fois dans ma vie, là. Donc, je me choque pas souvent. Je me dis que la vie, elle vaut pas la peine de se choquer, d'être obligé de se déchoquer, puis c'est l'ouvrage. Tandis que quand tu restes de bonne humeur, ben, ça va mieux. Tous les jours. C'est à peu près ça. Je me décrirais un peu comme ça, là. D'accord. Ben, c'est déjà beaucoup de très belles qualités, en Ben fait. oui, bon, on n'a pas parlé des défauts, là. Non, non, c'est ça. C'est sûr, mais ça. Et de dans tout ce que tu as fait ici au Témiscamingue et ce que tu as fait aussi à Ted Farman et tout ça, de quoi es-tu la plus fière? La table, premièrement, qui est mon emploi. Dans mes parties bénévolat, c'est le rodéo du camion. OK? Parce que j'ai été quand même plusieurs années au rodéo du camion. J'ai fait 9 ans au conseil d'administration. On était là lorsqu'on a acheté le premier camion. Hein? J'étais là-dessus. J'étais avec la gang des malades là, qui ont fait cette première achat-là. Ma participation bénévole aussi aux régates, Festival d'Anglier, Festival Western. Ça, j'ai beaucoup aimé ces années-là de bénévolat, parce que c'était quand même un bénévolat quand même assez important. Fait que ça, j'en suis fier. Quand je vois ma face là, dans les albums souvenirs, ben, je trouve ça le fun. Je pense que ça, au Témis, là. Puis là, présentement, ben, je travaille un peu avec le domaine de la Bégélis. On a développé un beau camping là aussi, que je me suis impliqué beaucoup sur le conseil d'administration pendant 6 ans. Et je suis contente de voir que ça porte ses fruits, là. Qu'il y a du développement qui se fait là, puis que ça devient de plus en plus beau. Fait que ma participation bénévolat, là, je suis pas mal fière là, de ce que j'ai réalisé au Témiscamingue, là. En plus de ma table, qui est mon bébé. Voilà. Puis est-ce qu'on aurait un petit message de la fin? Vivre au Témiscamingue, là, c'est le meilleur choix que j'ai pas fait dans mon existence. J'ai essayé plusieurs autres places, Nouveau-Brunswick, j'étais allé à Vancouver, dans la région de Québec. Mais revenir chez moi au Témiscamingue, c'était la plus belle chose que j'ai jamais faite de ma vie. Et j'en suis très fière et je vais mourir ici. Voilà. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.